La voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules. Bonjour à tous, nous sommes Raphaël et Faustin. Et nous serons les présentateurs de cette 3e émission de l'année. Et c'est parti pour le sommaire. Nous aurons dans la rubrique Vie du collège, Martin et Elia qui nous présenteront le projet Super Chi Island. Ensuite, nous enchaînerons avec Martin dans la rubrique Techno qui nous présentera les sites de streaming. Ensuite, nous aurons dans la rubrique Jeux vidéo, Lenny qui nous présentera Genshin Impact et Arcadie qui nous présentera l'Xbox One. Dans la rubrique Auto, nous aurons Louis et moi-même présenterons la marque Renault. Pour enchaîner, il y aura la rubrique Sport avec Lenny et moi-même sur le Chestag. Et ensuite, dans la rubrique Littérature, nous aurons Prosper qui nous présentera Les Royaumes de Feu, le roman. Et puis Adam qui nous présentera la BD Claw. Et pour terminer, Lenny et Raphaël qui nous présenteront le manga Spy Family. Et pour finir, Romain nous fera un petit quiz. Alors, dans la rubrique Vie du collège, Martin et Elia nous présenteront le projet Super Chi. Bonjour, nous allons vous présenter un projet qui s'intitule Super Chi Island. Ce projet a lieu dans la classe des 5e 5 et des 5e 3 avec Madame de Oliveira et Madame Ray. Mounia, qui travaille au Safran, vient nous rencontrer pour ce projet. Et pour qu'on l'aide à trouver une histoire qui intéresse tout type de lecteur et qui sera mise en scène pour faire une pièce de théâtre. Il faut savoir que Mounia va voir d'autres personnes, donc il n'y a pas de date précise à sa venue. Super Chi raconte l'histoire d'une jeune femme très riche qui a acheté une île rien que pour les femmes. Pour qu'elles aient le droit de faire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent. Si vous voulez en savoir plus, revenez au prochain article. Si cela vous a donné envie d'avoir votre propre île, il vous faudra rajouter quelques zéros à votre chèque. C'était Martin et Elia. Au revoir. Merci. Maintenant, dans la rubrique Techno, Martin nous présentera les sites de streaming. Bonjour, je vais vous présenter les sites de streaming. OCS, Amazon, Prime Video, Disney+, et Salto et Netflix, qui est la plateforme de streaming la plus légale, la plus répandue. Eh bien, bonjour, c'est Martin pour la rubrique Tech et Culture. Commençons. Il y a énormément de sites de streaming légaux et illégaux. Même des sites de streaming en live comme Twitch et YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 catégories. Pour commencer, nous allons parler des sites de streaming illégaux. En France, le visionnage de contenu de streaming illégal n'avait jusqu'à ce jour pas été sanctionné par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Mais la Chrome, qui remplace l'Adopi depuis 2022, devrait en principe s'attarder davantage sur le sujet. Le risque pèse surtout sur la personne qui publie la vidéo, pas celle qui la regarde. Faire une copie vidéo protégée par des droits d'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 300 000 €. Plusieurs condamnations pour création des sites illégaux de streaming ont déjà été prononcées en France. Mais les sites de streaming légaux ont parfois des problèmes eux aussi. Par exemple, Disney+. Scarlett Johansson, l'héroïne du film de super-héros Black Widow, avait déposé plainte le 30 juillet 2021 contre Disney+, au motif que la société n'avait pas respecté leur contrat en sortant le film simultanément en streaming et dans les salles. L'incident aurait eu des conséquences sur son salaire, expliquant que ce dernier était en partie lié au résultat du film dans les salles. Dans sa plainte, l'article réclamait 50 millions de dollars en intérêts. Et maintenant, nous allons parler du site de streaming Twitch, qui a eu un ou plusieurs petits drames. Après un live de plus de 22 heures sur Twitch pour collecter de l'argent pour l'association Make-A-Wish, le streamer Post-Shid est décédé brutalement. Manque de sommeil, surconsommation d'écran, pause cigarette qui a mal tourné. Les enquêteurs n'auraient toujours pas trouvé la cause. Bon, ce genre de drame est très rare. Eh bien, sur ce, nous souhaitons une très belle journée, et à bientôt pour la rubrique Tech. C'était Martin. Merci. Maintenant, dans la rubrique Jeux vidéo, Lenny va nous présenter le jeu Genshin Impact. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Genshin Impact. Ce jeu est un monde ouvert qui nous amène dans un univers gigantesque, chargé d'histoire. Le but du jeu est de découvrir le monde pour retrouver son frère ou sa sœur. Cela dépend du choix du personnage au début du jeu. Au fur et à mesure du jeu, on doit accomplir des quêtes d'histoire pour avancer dans l'histoire principale et les quêtes secondaires pour gagner des récompenses. Dans ces récompenses, il y a des primogènes qui servent à invoquer des personnages d'une certaine rareté qui sont plus ou moins puissants en fonction de leur rareté.
Dans le jeu, il y a 7 îles à découvrir, et chaque mois, il y a de nouveaux personnages et de nouvelles zones qui apportent beaucoup de nouveautés pour les vieux joueurs qui ont beaucoup joué et qui n'ont plus rien à explorer. Mon avis pour ce jeu est très positif, je le trouve incroyable et très long, ce qui n'apporte aucun ennui à jouer. Le seul inconvénient, c'est que l'on peut payer dans le jeu, ce qui nous donne beaucoup plus de facilité à réussir le jeu. Je lui mets donc la note de 18 sur 20, sinon les autres avis sont également très positifs, au niveau du fait que le jeu est grand et infini. Merci. Alors maintenant, Arcadie nous présentera la Xbox One. Bonjour, c'est Arcadie et Lucas de la rubrique Jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Xbox. La Xbox One est une console de jeux développée par Microsoft, une entreprise spécialisée dans la technologie et tenue par les Américains. Elle est sortie le 22 novembre 2013. Ils ont arrêté de la commercialiser en fin d'année 2020. Mais la Xbox One n'est pas la seule console de Microsoft. Il y a eu aussi la Xbox 360. La Xbox et la Xbox Series S, puis la série X. La Xbox possède plus de 1000 jeux comme Fortnite, GTA, Halo, qui sont actuellement disponibles sur le Game Pass. Le Game Pass possède plus d'une centaine de jeux gratuits, mais pour le posséder, il faut payer une dizaine d'euros, mais ça vaut largement le coup. La Xbox est disponible avec un disque dur de 500 gigaoctets ou de 1 teraoctet. Certaines personnes pensent que la Xbox est inspirée de la PlayStation, une console de Sony, une entreprise japonaise, mais en fait elle est plutôt inspirée de la console Dreamcast, une console de Sega, une autre entreprise japonaise. Bien, maintenant nous allons interviewer Gabin, car il a une Xbox. Bonjour Gabin. Bonjour Arcadie. Est-ce que vous avez une Xbox chez vous? Oui, j'en ai même 2. Laquelle possédez-vous parmi toutes les Xbox? Une Xbox One et une Xbox 360. Pouvez-vous nous parler des Xbox que vous possédez? Oui, je vais commencer par vous parler de l'Xbox 360, car c'est la plus vieille console que j'ai. Sur la console, on peut jouer à quelques jeux, mais pas beaucoup, contrairement à l'Xbox One. Par exemple, il y a le jeu Fortnite qui n'existe pas sur la Xbox 360. Mais on peut jouer par exemple à Minecraft, à FIFA et encore plein d'autres jeux. Mais maintenant, on ne peut plus faire de mise à jour sur les jeux de l'Xbox 360. Maintenant, je vais vous parler de la Xbox One. Cette Xbox est super. On peut jouer à tellement de jeux, par exemple Fortnite, Gang Beasts et Ark, qui est un jeu qui commence à dater. La console est fluide et elle bug pas. Ça arrive quelquefois, mais très rarement. Merci. Maintenant, une petite pause musicale. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute, écoute, je te veux confiante, je te veux docile, écoute, écoute. Écoute ma loi. Écoute ma voix. Écoute ma prière. Je te veux confiante. Écoute. Je te veux docile. Écoute. Écoute ma loi. Écoute. Que ta bouche ne soit pas farouche. Nulle crainte. Doucement. Doucement, je te prendrai doucement, doucement. Écoute ma voix, écoute ma prière.
Et voilà, c'est la fin pour cette pause musicale. Dans la rubrique auto, Louis et moi-même, nous vous présenterons la marque Renault. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la marque Renault. La dernière fois, nous avons parlé de la marque Porsche. En avant. Renault, créé par les 3 frères fondateurs français, Fernand Renault, Louis Renault et Marcel Renault, le 24 décembre 1898 à Boulogne-Billancourt. L'entreprise Renault a joué un rôle important lors de la Première Guerre mondiale, en produisant des activités d'armement, moteurs, d'avions et également du char Renault FT. Renault a ensuite créé des véhicules haut de gamme pendant les années folles. Pour vous expliquer ce que c'est les années folles, c'est tout simplement le moment où l'industrie automobile a explosé. Le premier modèle de la gamme est la Renault Type A, créée par le passionné automobile Louis Renault en 1899 et 1903. Cette première voiturette est la première à posséder une boîte de vitesse en prise directe. Ce type de boîte est composé d'engrenages à denture hélicoïdale. Ils sont en effet plus silencieux car les dents en prise sont plus nombreuses et subissent donc chacune moins de charge. Elles succèdent à la boîte à courroie de transmission utilisée jusqu'à là. L'entreprise a subi une grève en 1968 pour cause de la montée de la lutte sociale. L'entreprise reprend dans les années 1970 et 1980 en commercialisant la Renault 5. La marque se groupe avec la marque Alpine, créée en Normandie. Renault était aussi une marque de voitures sportives qui a participé au rallye à partir de 1976, avec la Renault 5, adaptée pour le rallye. Elle se nommera Renault 5, Renault 5 Turbo, Renault 5 Alpine Turbo, la Turbo 2, la Renault 5 Turbo 2, etc. Elle a eu comme concurrente au Monte Carlo la Fiat 131 Abarth en 1979. Aujourd'hui, Renault est une marque moins sportive, mais participe toujours au rallye avec la Renault Clio Rallye 5, qui est une voiture très légère et puissante. Renault s'est initié à la Formule 1 avec l'écurie Alpine F1 Team. C'est une écurie française de Formule 1 appartenant au constructeur automobile français Renault. Aujourd'hui, Renault est lié avec Nissan et Mitsubishi. Renault font plusieurs types d'automobiles comme les berlines avec la Renault Talisman, les breaks avec la Renault Talisman ou la Mégane, les SUV avec le Kadjar, Captur, Koleos ou Arcana, des véhicules utilitaires avec les Kangoo ou les Master, les voitures de sport avec la gamme RS, Renault Sport, avec la Mégane, la Clio et aussi l'Alpine, des petites voitures électriques avec la Renault Zoé ou la Renault Twizy. Et voilà. C'est fini pour cette émission sur Renault. Merci d'avoir écouté notre émission et on vous dit à une prochaine pour un autre article sur l'automobile. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le Jazz Tag. Ce sport consiste à se déplacer dans un espace clos rempli d'obstacles. Il y a le poursuiveur et le poursuivi. Le poursuiveur dispose de 20 secondes pour toucher son adversaire. S'il réussit, il reste sur le terrain et devient la cible. En cas d'échec, il est remplacé par un autre poursuiveur. Les matchs s'enchaînent à rythme effréné. Les joueurs bondissent et virevoltent. Glissade, feinte ou salto, toutes les esquives sont permises pour échapper à son adversaire au cours d'une partie. Un sport de course acrobatique. Créé en 2015 par un Britannique, cette discipline très spectaculaire combine le vénérable jeu du chat avec le parcours d'obstacles. Le terrain mesure 12 mètres sur 12 mètres. Au revoir. Merci. Maintenant, dans la rubrique littérature, Prosper va nous présenter le roman Les Royaumes de Feu. Bonjour, c'est Prosper, et je vais vous présenter le roman Les Royaumes de Feu. Il a été écrit par Tutte Sutherland et sorti le 8 janvier 2015. Ce livre raconte l'histoire de Argyle, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, qui sont 5 dragonnets de 6 ans. 18 ans plus tôt, une guerre a éclaté pour le trône des ailes de sable, et une prophétie a été révélée. La voici. Quand la guerre aura duré 20 longues années, viendra le temps des dragonnets. Quand la guerre sera de sang et de larmes imbibées, viendra le temps des dragonnets. De tous les œufs, celui des ailes de mer sera le plus bleu. Au sommet des montagnes très haut, celui des ailes de ciel sera le plus gros. Quant à celui des ailes de nuit, il viendra à vous sans bruit. Dans les marais des ailes de boue, au fond repose l'œuf couleur sang de dragon. Enfin, à l'abri des reines rivales, se trouve l'œuf des ailes de sable. Des 3 reines, Flamme, Fièvre et Fournaise, 2 mourront et l'autre apprendra. Si un destin plus haut elle veut bien accepter, au pouvoir des ailes de feu elle accédera. 5 dragonnets lors de la nuit la plus claire,
5 dragonnets nés pour mettre fin à la guerre. L'obscurité fera place à la lumière. Viendra le temps des dragonnets. Mais les élus, Argyle, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que d'accomplir le destin. Personnellement, je trouve ce livre très bien. 14 tomes sont déjà sortis, et les tomes 1 et 2 sont au CDI. Alors, lisez-les. Merci. Maintenant, Adam va nous présenter la BD Claw. Bonjour. Voici donc le moment de vous parler de cette série de BD particulière, Claw. C'est une BD dessinée par Joël Jurion et écrite par Ozanam. Le premier tome est sorti en 2013. C'est une série comportant 13 tomes et ce n'est toujours pas terminé. Dans un style de dessin à la croisée du manga et du comique. S'inscrivant dans notre monde, c'est une BD d'aventure et d'action un peu glauque qui mêle habilement fantasy et science-fiction, dans une histoire près du thriller. Une histoire fourmillante de mystères et de frissons. Voici le résumé un peu plus détaillé. Ange Thomasin, un gamin harcelé au lycée, cache un lourd secret. Quand ses émotions l'emportent, il se transforme sans explication en un monstre mi-humain, mi-tigre. Alors qu'il se fait attaquer par des terroristes encagoulés, il est sauvé in extremis par son oncle, lui-même transformé en tigre. C'est alors que ce dernier lui révèle l'existence d'hommes mi-humains mi-animaux, issus des signes du zodiaque chinois, les Dizi. S'engage alors une course-poursuite sans fin contre le gouvernement qui veut les voir derrière les barreaux. J'ai adoré cette BD pour son ambiance unique et ses dessins aussi magnifiques que terrifiants. Je vous la conseille fortement, même s'il y a tant de tomes. Ils sont quasiment tous au CDI. Bien que l'histoire a l'air assez dure, elle est accessible à partir de 9 ans. Merci d'avoir écouté et à très vite à travers d'autres pages pleines d'encre. Merci. Maintenant, Lenny et Raphaël, vous nous présentez le manga Spy Family. Spy Family est une série de mangas écrite et dessinée par Tatsuya Endo. L'histoire sur un espion qui doit fonder une famille afin d'accomplir une mission sans se rendre compte que la fille qu'il a adoptée et la femme avec laquelle il accepte de contracter un faux mariage sont respectivement une télépathe apte à lire dans l'esprit des gens et un assassin. Le manga est prépublié bimensuellement sur le service en ligne Shonen de Shueisha. Depuis le 25 mars 2019, la version française est éditée par Kurokawa depuis septembre 2020. Une adaptation en animé produite par les studios Cloverworks et Wit Studio est prévue pour avril 2022. Merci. Maintenant, Romain va nous faire un petit quiz. Bonjour, je m'appelle Adrien. Et moi, Romain. Nous voici en compagnie de Alexis, de Phoebe, de Timothée et de Manon. Nous allons vous poser 5 questions, une par thème. Bon, passons au jeu. En premier, Alexis contre Timothée en demi-finale. Pour commencer, quelle est la capitale de l'Australie? Timothée. C'est Sydney? Non. Alexis, Canberra. Oui. Ça fait 1 point pour Alexis. Une question de littérature. Quelle est l'autrice de Harry Potter? Alexis, J.K. Rowling. 2 points pour Alexis. Alors, maintenant une question sur le cinéma. Quel est le lien de parenté entre Dark Vador et Kylo Ren? Timothée? C'est Dark Vador et Kylo Ren, c'est ça? Oui. Tant pis. Phoebe, Vous savez pas? Passons. C'était que Dark Vador, c'était le grand-père de Kylo Ren. Bon, du coup, une question en sport. Quel est le club qui a remporté le plus de Champions League? Au football, bien sûr. Vous en avez aucune idée? Visiblement pas du tout. Bon. Laissons tomber, donc on va vous La annoncer... réponse était Real Madrid. Avec Ils en ont eu 13. 13, en effet. Bon, une dernière question. Les Romains mangeaient une sauce à base de poisson fermenté, pour ne pas dire pour rien. Mais quel est le nom de cette sauce? Bon, ça commence par un G. C'est dans Astérix. Oui. Ça apparaît dans un épisode. L'avant-dernier épisode. Non, visiblement pas. Non, bon tant pis, c'était le garum. D'ailleurs, ils en mettent un peu partout, hein. C'est vraiment dégoûtant. Bon, on a quand même le résultat. Alexis est qualifié pour la finale.
En deuxième, Manon contre Phoebe. Tic-tac, tic-tac. Manon, l'Égypte. Oui, bravo, c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Félicitations. En littérature, quel est l'auteur des Misérables? Phoebe, Victor Hugo? Oui, c'est la bonne réponse. Alors, une question sur le cinéma, pas facile du tout, hein. J'espère que vous allez quand même trouver la réponse. C'est combien Olaf dans la Reine des Neiges a-t-il de cailloux sur son corps? Phoebe, Olaf a 4 cailloux sur son corps? Non, c'est pas la bonne réponse. Manon, est-ce que tu sais quelque chose? Non plus? On laisse passer un peu le temps. Bon, tant pis. Il y en avait 3. Une question sur le sport. Pourquoi ne faut-il pas remonter d'un coup en plongée avec des bouteilles? Phoebe, pour éviter d'avoir trop d'oxygène en... Non. Manon, pour les oreilles. Alors oui, en partie. Ça peut percer les tympans et ça peut aussi détruire les poumons. 2 points pour Manon et 1 pour Phoebe. Dernière question en histoire. Quelle est la première personne à avoir marché sur la Lune? Pourtant tout le monde le sait. Visiblement, les filles ont la tête dans la Lune. Bon. Tant pis. Je suis sûre quand vous citant le nom, vous allez faire ah oui, c'était Neil Armstrong. Est-ce que vous dites ça? Ah oui? Non? Ah dites oui. Pas ah bah quand même, on l'attendait celle-là. Bon, du coup, Manon est qualifiée pour la finale. Dommage Phoebe. Et voici la finale. Qui va gagner le prix? Commençons. Quelle est la capitale des Pays-Bas? Alexis, Amsterdam. Oui. D'ailleurs, pour votre petite culture générale, sachez qu'il y en a 2. Amsterdam et la Haye. Allez, la prononciation. En littérature, quel est le dernier Astérix sorti? On n'en avait pas parlé dans une ancienne émission? S'ils ont écouté. Petit indice, ça se passe dans les pays du Nord. Visiblement, ils sont pas friands de Gaulois et de potions magiques. La réponse était Astérix et le Griffon. Bon, alors, une petite question au cinéma. Comment s'appelle le type qui vise trop bien dans Avengers? Vous savez, avec son arc, qui tire des flèches et tue tout le monde. Trop bien, non? Petit rapport avec les États-Unis? Mais oui. Ou pas. Plutôt oiseau. Tant pis. C'était œil de faucon. Et son vrai nom, c'est Clint Barton. En sport, quelle est la première ville à avoir accueilli les premiers Jeux Olympiques d'été modernes? Bon, si vous trouvez ça, chapeau. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Quelle est la première ville à avoir accueilli les premiers Jeux Olympiques d'été modernes? C'était dans le pays où il y a eu lieu les Jeux Olympiques, mais qui c'était dans l'Antiquité. Manon, Madrid. Non. Absolument pas. C'est dans la Grèce. Madrid, c'est en Espagne. Faut que vous ne sachiez pas. On laisse tomber? Tant pis. Question histoire. La dernière. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Alexis, 4 ans. Pardon? 4 ans? Ouais. J'ai bien entendu ça? 4 ans? Non, je me suis trompée. C'est bien ce que je pensais. Il a dû confondre avec une autre guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a à peu près duré 100 ans. Mais pas exactement.
peut-être qu'on peut demander une autre question, non? Allez, une autre question. Bon, cette fois-ci, vous n'avez pas intérêt à vous planter, hein. Parce que nous, on a un prix à distribuer, hein. Bon, combien de temps a duré la Deuxième Guerre mondiale? Ça va. Alexis, elle a duré 4 ans. Non. Bah non, elle a duré 6 ans. Est-ce que elle a eu une bonne réponse? Mais il se pourrait que oui. Mais oui, elle a eu la bonne réponse. Félicitations Manon. Vous avez 1 à 0, je crois. Non, un bon. Bon, bah 1. Bah vous êtes à égalité, hein, finalement. Donc il va falloir faire une nouvelle question. Eh oui, encore. Bon. On n'est pas fini. Alors faut qu'on patoche du coup. Tiens, quelle est l'énergie utilisée pour les panneaux solaires? Alexis, les rayons du soleil. Oui. C'est Alexis ça. a gagné le tournoi. Eh ben, ça a mis du temps, dis donc. Bravo. Merci. Au revoir. Et on vous dit au revoir pour une prochaine émission. La voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules, la voix de Jules.